Et comme cela, Frère Premier est là. Il dit nous sommes à désaccord avec lui. Malgré notre divergence, j'ai été élu comme pasteur associé dans son église. Et Frère Branham dit, je suis très content que les Gazam ne nous aient pas encore affectés. Malgré la divergence entre Frère Branham et Frère Moore sur le millénium et les autres, Frère Branham nous dit, cela n'a jamais affecté leur amour. Le combat que nous devons combattre, c'est un combat de comprendre que tel frère peut avoir une opinion négative sur moi. Malgré cela, je dois continuer à l'aimer. Que cela ne nous affecte pas. Est-ce que nous sommes là? Il dit, j'ai été élu pasteur associé dans son église. Je suis content que les Gazam ne nous aient pas affectés. Alors, le troisième combat, que je parle dans 5 minutes, c'est le combat de l'inquiétude. Nous sommes là. Frère Branham, il parle que l'inquiétude c'est une mauvaise chose. Pourquoi je parle ça comme combat? Parce que dans Matthieu chapitre 6, le verset 5, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement. Jésus dit, pourquoi nous devons nous inquiéter sur la nourriture alors que nous avons la vie? Frère Branham dit, la vie n'a pas de prix. Le fait qu'il nous accorde la vie, il nous fait confiance que nous pouvons vivre sur cette terre. La vie n'est-elle pas importante que la nourriture? 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par les inquiétudes? C'est là que nous allons parler au cours de la semaine sur les inquiétudes. Mais écoutez ce que Frère Branham parle de l'inquiétude. Je suis dans la question et réponse. Numéro 1. De 1964, paragraphe 266. L'inquiétude se définit aussi comme les soucis. Ne vous inquiétez pas de quoi manger. Il y a d'autres traductions qui disent ne vous souciez pas de quoi manger. Le paragraphe 226, Frère Branham dit maintenant, si elle est l'une des élites de Dieu, elle viendra à lui. Il est en train de parler d'une femme. Et si elle ne l'est pas, ça ne vaut pas la peine de se faire du souci à ce sujet. Écoutez, si vous vous faites des soucis, des inquiétudes, cela va détériorer votre santé. Et c'est ce que Satan cherche à faire. La bataille, le combat, c'est une bataille cherchant à renverser l'adversaire. Et notre adversaire, il va nous amener dans les inquiétudes. C'est ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que les inquiétudes détériorent notre santé.
yetu. Au-delà de détériorer la santé, écoutez ce que l'inquiétude fait. Kuharibisha afya yetu, sikia venye anasema. Frère Branham dans l'amnésie spirituelle. Ndani ya ile usingizi wa kiroho. Le paragraphe 15. Fungu wa 16. Il dit cette amnésie dont il nous est parlé. Nasema hii usingizi ambayo anasemea hapa. Vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. Inakuleta mkiwango hauwezi jua hata uko nani. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Ni kitu yenye haiko ya sawa. Cela n'arrive pas très souvent. Ile haifikake sana. Mais c'est le choc qui en est la cause. Lakini ni le choc. Ile maumivu ndio inaleta. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Ni mtu mwenye hayue tena yeye ni nani. On voit cela d'après la guerre, parfois les soldats attrapent cela. Tunaiona bajeshi banafikaka banagonjwa hivi. Une autre cause. Ingine sababu c'est l'inquiétude. Ni kujisumbua sumbua. L'inquiétude en est la cause. Kujisumbua sumbua ni sababu ya ile. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Kujisumbua na masusi haina hata faida moja. Me dit, laissez simplement tomber l'inquiétude. Anasema achana na ile kujisumbua yako. Et accepter la foi. Na ukubali imani. Frère me dit, ce qui amène l'amnésie. Nous anasema ile yenye inaleta usingizi. L'amnésie c'est une maladie d'oublier ce qu'on est. Anasema ni magonjwa ya kujisahau uko nani. Nous sommes les combattants de Dieu. Tuko wapiganaji wa Mungu. Nous sommes appelés à combattre le beau combat. Tunaitwa kupigana vita halisi. Mais ce qui va amener à nous oublier. Lakini yenye itatuma tunajisahau. À oublier que nous sommes des combattants. Tunasahau kama on appelle ça l'amnésie. Et l'une des causes de l'amnésie, c'est l'inquiétude. Quand nous avons l'inquiétude dans notre vie, cela nous amène à oublier notre identité. Et on ne peut pas combattre tant qu'on ne connaît pas qui on est. Tu es caporal, tu vas dans une guerre avec la Russie, tu vas t'en sortir comment? Il faut d'abord connaître son identité. Ça veut dire reconnaître ses facultés. Ça veut dire l'amnésie est absente. Et là vous allez combattre le beau combat de la foi. Mais quand vous vous lassez dans les combats inutiles des inquiétudes, cela va placer à vous l'amnésie. Et là vous allez combattre un mauvais combat. Parce que le bon combat se passe selon les principes de la doctrine. Si je lis peut-être la dernière citation. Dans la prédication, la vraie vie et la vraie vigne et la fausse vigne. Voilà me dit, au paragraphe 84, mais je vois maintenant cette femme qui se tient tout près là. Elle a un drôle esprit. Un esprit mélancolique. C'est un esprit d'inquiétude qui la rend toute nerveuse et bouleversée. Quand nous avons l'esprit d'inquiétude, cet esprit amène la nervosité. Écoutez le paragraphe 77. Et je vois cet homme tout troublé au sujet de quelque chose. Il est extrêmement nerveux. Mais sa nervosité provient d'une inquiétude. Quelqu'un qui se lasse dans le combat des inquiétudes, il est toujours nerveux. Parce que l'inquiétude produit la nervosité. Il est dit aussi dans la prédication, la reine de Séba. Il dit, vous souffrez aussi de la nervosité. Il s'agit d'une inquiétude au sujet de quelque chose. Aussi longtemps vous vous lassez dans cet esprit d'inquiétude, vous serez nerveux. Un homme nerveux ne peut pas combattre. Il va tuer
tuer et l'ennemi et ce sujet. Pour faire les beaux combats, nous ne devons pas nous lasser dans les combats des inquiétudes. Je termine, je devais terminer à 12h juste, mais je lis la dernière citation. La dernière citation, je suis dans la prédication, la loi, qui a été prêchée à 55. Le paragraphe 18. Frère Branham dit. Est-ce qu'il y a des croyants ce matin ici? Frère Branham dit. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent. Eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une très grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. En ce moment-là, vous parlez son langage. Notre ennemi, notre adversaire, que nous devons renverser, c'est le diable. Et le diable, pour chercher à nous vaincre, il va nous amener à parler son langage. Il va nous amener à dire je suis faible. Même si nous sommes faibles, nous ne devons jamais montrer au diable que nous sommes faibles. Le diable cherchera à nous amener à dire je suis faible. Je n'ai aucune très grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. Voyez-vous, vous ne devriez jamais dire cela. Pour faire le beau combat de la foi, vous ne devriez jamais avoir un langage négatif. Nous avons vu que l'attitude mentale correcte produit des résultats sans la foi. Parce que c'est démontré que la pensée et le corps est lié. Ça s'appelle la psychosomatique. Ça veut dire la psyché est liée au corps. Ce que tu penses se réalise sur ton corps. Si tu as un problème de diabète et qu'un médecin vient de la France, il te dit je suis spécialisé dans le diabète, il te donne la paracétamol. Il te dit ce médicament est efficace pour traiter le diabète. Frère Branham dit, si vous croyez à ces médicaments, votre psyché sera liée à votre corps. Il faut prendre ce médicament. Vous serez guéri. Pas parce que le médicament a traité, parce que la psychosomatique démontre que notre mental est lié à notre corps. Ce que nous mettons dans notre mental, c'est ce qui arrive dans notre corps. Amen. Avoir une attitude mentale, avoir un langage positif, nous amènera à vaincre le diable. Mais aussi longtemps, nous nous inquiétons sur notre sort. Oh frère, je n'ai pas d'ailleurs mangé hier. Cela prouve que je ne suis pas chrétien. Cela prouve que je suis quelqu'un qui a mené les autres. Cela prouve que je ne suis pas encore chrétien. Des langages comme ça va amener votre psychologie. Votre psychologie
psychologie va amener que votre corps s'adapte à cela. Nous devenons ce que nous croyons dans notre pensée. Aussi longtemps, nous allons croire s'il y a un homme fort dans cette église, c'est moi. S'il y a une maladie qui doit se présenter dans cette église, c'est mes mains qui doivent chasser ce démon. Aussi longtemps, nous adoptons cette condition-là. Nous allons vaincre les diables sur n'importe quel terrain. Et bien des fois, nous sommes encore coupables. Il dit ceci, j'ai dit c'est la dernière citation, je termine. C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. Vous ne devrez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Frère dit qu'il soit toujours positif. Je n'ai pas à manger chez moi à la maison. Frère dit je dois être positif. Je n'ai pas de contrat de boulot. Je dois être positif. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un contrat que je dois apparaître un homme malheureux. Que je ne dois plus repasser mon habit et donner l'apparence de quelqu'un souffrant. Aussi longtemps, vous adoptez une attitude correcte. Vous adoptez une manière correcte. Le corps sera assujetti. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne laissez jamais dépasser négatif entrer dans votre esprit. La façon dont ce frère me regarde, c'est comme s'il a quelque chose contre moi. Peut-être il te regarde parce qu'il y a quelque chose il a pensé. Peut-être il y a quelque chose qu'on lui a dit et il est en train d'examiner est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ne laissez jamais dépasser négatif entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible, quand ça commence, n'entretenez pas ça. Ça peut arriver que tu veux commencer à penser mauvais. N'entretenez pas cette pensée. Je termine. Pendant que nous sommes debout, je vais lire une citation. J'ai dit la dernière, cette fois-ci c'est la dernière citation. Pendant que le pasteur va s'approcher, je lis la dernière citation. Frère Branham dit, et vous les hommes d'affaires, il y a des hommes d'affaires ici ce matin. Frère Branham dit, et vous les hommes d'affaires, un de ces jours vous allez laisser vos affaires. Peu importe combien vous êtes prospère, vous allez laisser ces affaires. Chaque sou que vous avez gagné se volatilisera entre les mains des membres de votre famille. Je m'inquiète. Il faut que je garde quelque chose, que je laisse quelque chose pour mes enfants. L'inquiétude, cela va se volatiliser. Il y aura des disputes, de la bagarre et tas d'histoires quand vous serez partis. Combien de trésors avez-vous là-bas au ciel? Que savez-vous de Christ? Le connaissez-vous comme celui qui bénit votre âme? Vous direz, oh, je connais très bien la Bible. Connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Mais connaître Christ, c'est cela la vie. Et la seule façon dont vous puissiez avoir la vie, vous pourriez connaître les affaires, mais
connaissez-vous Christ? Vous pourriez connaître la Bible sans connaître Christ. Je vais le dire, je vais dire le connaître de lui. Pendant que nous marchons dans cette vie chrétienne, ne devons pas nous inquiéter de ce que nous gagnons sur cette terre. Quand nous allons partir, toutes ces choses vont se volatiliser. Comme on a dit, dans notre famille, il y aura des bagarres. Ils vont s'emparer de tout ce que nous avons emmagasiné. On ne doit pas s'inquiéter de ce qu'on gagne de cette terre. Notre inquiétude doit se focaliser sur ce qu'on gagne dans le royaume des cieux. Le seul héritage que nous devons conserver pour nos enfants, c'est les amener la vie chrétienne, la vie de Christ. Pendant que chacun de nous prie, j'aimerais qu'il résonne sur cette écriture. Qu'ils disent, Seigneur, je vais laisser l'héritage du salut à mes enfants. Pour que mes enfants combattent le beau combat de la foi. Pendant que nous prions, chaque promesse dans le livre saint, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois. Oui, je crois. Son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Chaque promesse dans les livres premiers. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre premier. Oh, il vient de l'Est doué. Il vient de lointain. Combattez le bon combat de la foi. Apprenez les tactiques de l'ennemi. Et vous allez les vaincre. Quelle belle apprenez ses faiblesses. Un chrétien ne se justifie pas. Quand tu essaies de te justifier,